On est Daf, Flamet Dalet, Amoudalef. Lo Shachak Merev Shabbat. On a dit dans la Mishnah que si on n'a pas écrasé le cumin avant Shabbat, et bon, on peut l'écraser avec ses dents pendant Shabbat. Tanor Badan Varim, Shanosim la Mila Shabbat, aussi Nabe Yom Tov. Les choses qu'on a le droit de faire pendant Shabbat, et ben on peut les faire Yom Tov. Shochakin la Kamoun, on peut écraser le cumin directement, on n'a pas besoin d'écraser avec les dents. Vetorfin la Yen Veshemen, et on a le droit de mélanger le vin et l'huile, bien qu'à Shabbat c'est interdit. Alors là-bas il est Rav Yosef, Maïch na Kamoun Yom Tov. Il a dit pourquoi Yom Tov c'est permis. D'écraser l'Igdera, parce que ce Kamoun je peux l'utiliser pour le cuire. Alors il y a une Veshemen aussi, ça devrait être permis. Chazenami Veshabbat Lecholé, on peut toujours l'utiliser pour un malade. Et donc pourquoi Bémet ça serait assourd pendant Shabbat de préparer ça pour celui qui fait la Mila. Et Bémet, où est-ce qu'on voit que on a le droit de faire ça pendant Shabbat? Des Tanya, Entorfinia une Veshemen Lecholé Beshabbat. Donc premier avis, il dit qu'on n'a pas le droit. Amar Bishamon Nazar Bishom Rabbi Meir, Aftorfinia une Veshemen, il dit qu'on a le droit. Et Bepashtout, la Mishnah, elle va comme Rabbi Meir, parce que c'est la Mishnah comme Rabbi Meir, et donc notre Mishnah, elle devrait permettre d'être Toref Yain Veshemen pour celui qui fait la Mila. Amar Bisham Manazar, pas Machatrash Rabbi Meir Bemeav, une fois il avait mal au ventre, ou Bikashnu Litrof Yain Veshemen, et on a voulu lui préparer de l'huile et du vin. Velo Nichanou, il nous a pas laissé. Amar Noulo, on lui a dit, Dvarecha Batlou Echaïcha, quoi ça y est, tu changes d'avis. Amarlo, il a dit non, Afapishan Yumerkar bien, moi je reste avec mon avis que c'est permis, Chavera Yomerkar, mais comme mes amis me disent que c'est assourd, Miyama Ilo, mais l'ani libi la avor al Chavera, et jamais je me serais permis de transgresser ce que mes amis pensent. En tous les cas, Uni ou des marmiens nafché, c'est seulement lui qui était marmien pour lui-même. Avalé Koulal m'a charré, mais pour tout le monde, lui, Rabbi Meir, il permettait. Donc s'il permettait, et notre Mishnah, c'est Rabbi Meir, alors il devrait permettre d'être Toref Yain Veshemen pour la Mina. On m'a dit non, Atam lo Baelika, Acha Baelika. Il y a deux sortes de mélanges, quand on mélange de manière forte et de bien mélanger, alors ça c'est interdit, même pour les autres malades c'est interdit. Alors que quand il n'y a pas besoin de bien mélanger, ça c'est permis pour les autres malades. Et donc dans la Mila c'est interdit parce qu'il faut bien mélanger. Si c'est comme ça, alors pour la Mila t'as qu'à mélanger, mais sans bien mélanger, puisque c'est celui que c'est permis. On m'a dit non, c'est ça le chat dans la Mishnah. Mais c'est ça qu'on dit dans la Mishnah, que on met l'huile et après on met le vin, ça veut pas dire qu'on met l'huile après le vin, c'est-à-dire qu'on les met, on les mélange pas bien. On n'a pas le droit de filtrer du khardal, c'est une sorte de plante, il y avait des sortes de filtres pour enlever la mauvaise partie du khardal. C'est pas mettre une mauvaise partie, c'est un truc qui était quand même mangeable, mais en tous les cas ils ont enlevé cette partie-là. On n'a pas le droit aussi de le mettre sur du feu. Parce que après la braise elle va s'éteindre à cause de ça. Il y a un problème de kibouille. On va voir dans la Gemara après pourquoi. Amarla Baï Rav Yosef, il a dit Rav Yosef, Maïshname Aditnan, qu'est-ce que ça change de la Mishnah qui dit Notim Bet Misanet Shel Chardal, qu'on a le droit de mettre un œuf cru dans Misanet Shel Chardal. Pourquoi le Chardal on a le droit de mettre et la Betsa on a le droit? Amarla Atam Lu Chaze Keborer, Acha Amir Ze Keborer. Non, le Betsa, c'est pas Niri Keborer, parce que la Betsa après elle coule complètement dans cette Misanet là-bas, il va rien rester au niveau du filtre. Et donc c'est pour ça que c'est pas Mirzek Borer, alors que dans le Sinoun du Khardal, il va rester quelque chose, et donc c'est Mirzek Borer, c'est pour ça que c'est assourd. Ven Batkin Oto Begachelet, on a dit on n'a pas le droit de mettre le Khardal sur une braise, parce qu'à cause de ça on va éteindre la braise. Vatania Batkin Oto Begachelet, pourtant c'est écrit qu'on a le droit au kasher. Kan Megachelet Shel Matechet, Kan Megachelet Sheletz. Une Gachelet en Matechet, où là il n'y a pas bémet de Issour Minatora de Kibouille, parce que ça fait pas de charbon. Alors à Yom Tov ils ont permis, avec cette Gachelet Shel Matechet. Par contre, Gachelet Sheletz, que c'est un Issour de Raïta, puisque ça fait du charbon, alors là, on n'a pas le droit de mettre le Khardal dessus parce que ça va éteindre et c'est un kibouille qui est Issour de Raïta. Quelle différence de prendre la viande et de la mettre sur des braises? Pendant Yom Tov, on a le droit de faire des grillades et donc de mettre de la viande directement sur la braise, bien que ça va éteindre la braise. Une grande différence. Là-bas, dans la viande, si tu fais griller la viande la veille, elle ne va pas être aussi bonne que si tu la fais griller maintenant. Donc il faut la faire griller maintenant. Alors que là, le khardal, tu aurais dû le préparer la veille. Donc si tu aurais dû le préparer la veille, on ne va pas te permettre maintenant, pendant Yom Tov, de préparer ce khardal, à part sur Gachalet Shel Matechet. Amar Baï Rav Yosef, Maou les Geben. Est-ce qu'on a le droit de faire du fromage pendant Yom Tov? Normalement, il y aurait un issour de bonnet dans faire du fromage. Amar les Assour, il lui a dit c'est Assour. Maïshna Milisha, il lui a dit quelle différence avec pétrir. Pourquoi pétrir tu permets et ça tu permets pas? Amar les Atam, le fromage, j'aurais pu le préparer avant Yom Tov, c'est pour ça que je ne te permets pas. Alors que pétrir un pain et avoir un pain frais le jour même, c'est pas la même chose, donc j'aurais pas pu le faire avant Yom Tov. Pourtant, Nardé, ils disent qu'un fromage d'un jour il est bon. Machma que le fromage qu'on vient de faire aujourd'hui, il est meilleur que celui qu'on a fait la veille. Donc on voit que ça devrait être permis de faire un fromage aujourd'hui. Il dit non, Afrique Ambré. Le pshat, c'est que même du fromage
d'aujourd'hui, il est bon. C'est-à-dire que c'est sûr que le fromage d'avant, il est meilleur aussi. Et donc c'est pour ça qu'on aurait dû le faire avant Yom Tov. Et donc si on l'a pas fait avant Yom Tov, on n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Ça s'appelle aussi marchiré ochal nefesh et ça c'est interdit. En aussi na chalouk. On a dit on fait pas un chalouk pour le katan. Amar baye amra liyam ay chalouk de yenuka les fani et les citra les ilai. Donc ce chalouk qu'on met sur le tinok, alors il faut le plier le bord d'ilma midaf qui est gardé miné parce que si je plie pas le rebord donc au niveau de la mila, hein, alors après, il va peut-être rester des fils comme ça qui peuvent rester bloqués, puisque au bord d'un tissu, il peut rester des petits fils. Et donc après, ils peuvent bloquer, ils peuvent être sur la mila et attachés sur la mila, va être l'écrou de chafra, et après, ça peut lui arracher la mila. Donc c'est pour ça que le bord du tissu, il faut le replier sur lui-même. Ime d'Abaye Avda qui stat les palgas. Ime d'Abaye, donc c'est la mère adoptive d'Abaye, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait, en plus du chalouk, elle rajoutait un morceau de tissu. Amar Baye Aye Nukadelet les chalouk, donc un enfant qu'on n'a pas de préparé de chalouk pour sa mila. Alors là, il était belita deit les shifter, il faut prendre un morceau de tissu abîmé qui a un rebord, velikre chelishvata les tatai, et on met le rebord donc du côté vers le corps, veayefle les et on met de l'autre côté vers le côté extérieur donc de la mila et on replie comme ça aussi comme on avait expliqué avant. Donc un bébé, on ne sait pas où est-ce que se trouve son anus, donc parce que tout est couvert par de la peau. Alors comment on fait? La cheville et mishra, on le met, donc on l'enduit de l'huile, velouk melade yoma, on le met au soleil, vecha des zig, et l'endroit qui est transparent, l'ikre bishar tachetiv rêve, alors on le perce avec de l'orge, avec un grain d'orge qui est pointu, mais il ne faut pas avec climatechet il ne faut pas le couper avec un climatechet, michum des arifs, parce que ça peut faire, après ça peut enfler. Le tinok, qu'il ne tète pas, mekar ou des carpoumés, c'est parce que sa bouche elle est froide, maïtakate, alors comment on fait? Là, tout casse à gombré, on apporte un récipient avec des braises dedans, vélin ketele, des poumés, des chaim poumés, et on le met à côté donc de sa bouche, comme ça sa bouche se réchauffe, ou maïtz, et après il va pouvoir téter. Un bébé qui n'arrive pas à bien respirer, l'infene benafava ou minchete, alors il faut le souffler avec une sorte de. Lui faire du vent, comme ça il va respirer. Un, un bébé qui ne respire pas bien, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à prendre l'air et à recracher l'air, alors qu'est-ce qu'on fait? L'infefe benafta ou lishrek laite silta deime, on prend le placenta de la mère, velishrek et ilaye, on le met sur lui, ou met ave, et grâce à ça il va pouvoir bien respirer. Ce bébé qui est très maigre, laitou les silta deime, on prend le placenta de sa mère, velishrek et ilaye, mekutne les ulme. Et on le met donc sur lui, mais on le prend de la partie, parce que dans le placenta, il y a une partie qui est plus fine et une partie qui est plus épaisse. On prend de la partie qui est plus épaisse, de la partie qui est fine vers la partie épaisse. Donc c'est une sorte de siman que pour qu'il grossisse. C'est des yali, mais si maintenant l'inverse, il est trop gros, alors meoul, mais les kunte, on prend l'inverse, on prend du gros morceau vers le petit, comme ça il va redevenir maigre. Bon, on parle quand Béhémet, c'est pas normal, il est de manière pas normale gros. Ce bébé qui est rouge, pourquoi Béhémet il est rouge? Parce que le sang il n'est pas bien rentré dans lui, donc il ne faut pas lui faire la mila. Si on lui fait la mila maintenant, tout son sang il risque de ne pas sortir. Donc il faut attendre avant de lui faire la mila et après on lui fait. Des yarok, maintenant s'il a la jaunisse, c'est-à-dire que son sang il n'est pas encore tombé dans lui, c'est-à-dire qu'il est faible et donc il ne va pas tenir à la mila. Il y a un risque qu'il meure, donc il faut l'attendre, et après lui faire la mila. Une fois j'étais dans des endroits où chez Malabna Rishona Ovamet, chez Nivamet, il y a une femme qui est venue et son premier fils, elle lui a fait Mila, il est mort. Le deuxième, il est mort aussi. Le troisième m'a amené et elle m'a demandé si je pouvais lui faire Mila. J'ai vu qu'il était rouge. Martila, je lui dis, attends, comme Abaye il a dit, attends que c'est dangereux. Bemet, elle a attendu, Umaloto, et après il a fait la Mila Vechaya et il est resté vivant. Vayukurinoto, et donc on l'a appelé Nathan Abavli al-Shmi. On l'a appelé Nathan Abavli al-Shem Rabbi Nathan. Une autre histoire, Shufa Machat al-Arti Mdinat Kapotka. Une fois j'étais donc à Kapotka, au Bata Ishta Achat Lefanai, chez Malabna Rishon, Umet, chez Nivamet, Shlishi Veni Lefanai, Rétif Shuyarok. Là-bas il n'était pas rouge, il avait la jaunisse, c'est ça, Thibaut Veloraï, Thibaut Dambrit. Et j'ai vu que c'était dangereux, que de toute façon, même si on allait faire la Mila, il n'y a pas de sang qui allait sortir. En plus du danger qu'il y a, il n'y a pas de sang qui va sortir. Et dans la Mila, il faut faire sortir du sang. À Martila, je lui ai dit, Amtina, chez Paul Bonamo, attends qu'il y ait du sang. Vimtina, l'eau, elle a attendu, Mala Auto, et après on lui a fait la Mila, Vechaya, il avait survécu,
Shmo, on l'a appelé Nathan Bavli, Hashmi, on l'a appelé Nathan Bavli, comme moi. La Mishnah dit Machitzin et Akatan, ben ifna mila, ben achar mila. On a le droit de laver celui qu'on vient de lui faire la mila, donc avant la mila, après la mila, parce que c'est comme ça que c'est l'habitude de faire, sinon il y avait un danger. Et donc on a le droit de le laver avec de l'eau chaude. Mais Zalfin, on peut lui verser de l'eau chaude, alaf beyad, avec la main, on va l'obécli, mais on n'a pas le droit de prendre un keli pour lui verser de l'eau chaude. La Gemara va demander, au début tu permets de le laver directement avec l'eau chaude, et après tu dis que tu peux juste verser avec la main. La Gemara va expliquer. Rabbi Elazar ben Azariah omer, machitzin et akatan, bayam ashlishi. Rabbi Elazar ben Azariah, il permet même de le laver le troisième jour de la Mila, chez Khalid Shabbat qui tombe Shabbat, chez Neymar, parce que c'est écrit Vaïbayam Shishi Biotam Koavim, donc on voit que le troisième jour, c'est un jour où on est spécialement faible, et donc c'est pour ça qu'on a le droit de laver celui qui a fait la Mila le troisième jour. Safek Vandroginos, quelqu'un qui est Safek, s'il est né au 9e mois ou bien au 8e mois, et s'il est né au 8e mois, il n'est pas viable, ou bien Androginos, il est en même temps Zachar et en même temps Nekeva. Et donc s'il est Nekeva, alors il n'y a pas de mitzvah de Mila. Alors dans ce cas-là, le Shabbat, on ne va pas lui faire la Mila, donc ni à ce Safek ni à ce Androginos, parce que c'est pas sûr qu'on est chef de la Mila. Rabbi Yehuda Matzim Androginos, Rabbi Yehuda il pense qu'on fait lui la Mila pour l'Androginos. Alors moi, elle demande maintenant sur le début de la Mishnah. Au début, tu dis que tu as le droit de laver, après tu dis seulement de verser de l'eau avec la main. Rabbi Yehuda verra Barvoua d'un travail ou Ketzad Tane. Mais il faut expliquer Ketzad. C'est quoi Machitin? Comment on est Machitin? Ben ifnamila ben achamila ketzad, comment on fait? On n'a pas le droit de faire bemet une rechitza. On a juste le droit d'être mezalfin alayem beyad avalobeki. On a juste le droit de verser de l'eau chaude avec la main, mais pas avec un keli. Amarava va machitzin katan. Rava dit pourtant on a Mishnah écrit machitzin. Machitzin c'est mashma que bemet, on a le droit de le laver. Là Marava, Rava il y a un chat dans la Mishnah, il dit katan. Machitzin katan ben lifnamila ben achamila. On a le droit de faire la mila, donc laver le katan bemet dans de l'eau ben ifnamila ben achamila. Bayam rishon le premier jour. Kedarko sans problème. Par contre, Bayam Ashlishi, chez Khalid Beshabbat, si le troisième jour après la Mila ça tombe Shabbat, alors là on peut juste être Mezalfin à la Beyad à Valobekli. C'est-à-dire que le jour de la Mila qui tombe Shabbat, on a le droit de le laver complètement. Le troisième jour après la Mila, on a le droit juste de verser de l'eau chaude avec la main et pas avec un keli. Rabbi Elazar ben Azariah, sur ça, les relais qui pensent que même le troisième jour, Machitzin Zakatan, Bayam Ashlishi, chez Khalid Beshabbat, chez Neymar, Bayam Ashlishi, Biotam Koavim. Tania Kavate de Rava, il y a une braïta qui dit clairement comme Rava. Machitzin katan ben ifne mila ben achamila b'yam rishon kedarko b'yam shlishin shechalot b'shabbat mezalfin alav beyad. Donc clairement comme Rava. Rabbi Elazar ben Azariah omer machitzin katan b'yam shlishi shechalot b'shabbat v'afal pi shen ra'el hadavar zechar hadavar, bien qu'il n'y a pas de preuve que le troisième jour il est spécialement dur, mais il y a un zechar parce qu'il y a écrit par rapport à Shechem b'yam shlishi b'yotam koavim. Le troisième jour où ils avaient spécialement mal de la mila. Donc shen mezalfin et mezalfin bekazol lokara, et quand on verse de l'eau chaude, on verse pas avec un keli, ni avec un kos, ni avec une kara. La beyad il faut verser avec la main. Atan et Tanakama, ça va les filles Tanakama, parce que les filles Rabbi Elazar ben Azariah, à aucun moment on a besoin d'être mezalfin. De toute façon, on a toujours le droit d'être machitzin le troisième jour. Les filles Tanakama, le troisième jour, on a juste le droit d'être mezalfin, on a le droit d'être mezalfin seulement en beyad et pas bekos. Mais il a fallu changer d'avoir zechra d'avoir. Pourquoi Bémet, il n'y a pas de preuve dans ce que Rabbi Elazar ben Azariah a dit que le troisième jour c'est spécialement dur, le troisième jour de la Mila. On a dit Mishum de Gadol, lo salik bisra aya. Katan salik be bisra aya. Parce que le Gadol, là-bas, c'était qui c'est qui avait fait? C'était toute la ville de Shechem. Donc là-bas, c'était des Gdolim. Donc eux, leur Mila, elle revient pas vite. Ça s'arrange pas vite. Et comme ça s'arrange pas vite, alors le troisième jour, il est dangereux. Machenken pour le Katan, la Mila, elle va s'arranger rapidement. Donc le troisième jour, il n'y a pas de danger. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Raya qu'on a le droit de se laver aussi, de laver le Katan le troisième jour. Agmal raconte Aouda Talekamet Rava, une fois, il y a quelqu'un qui est parti devant Rava, Aurel et Kishmate. Et Rava, il lui a dit qu'il avait le droit de faire comme lui il a dit, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que la Mila, si on a fait la Mila pendant Shabbat, eh ben on a le droit de laver directement le Katan, on n'a pas, on n'a pas besoin d'être Mezalef. Et Khalish Rava, après cette histoire, Rava il est tombé malade. Il a pensé qu'il est tombé malade parce qu'il a permis de laver directement, alors que les filles, ceux qui étaient Cholkim sur lui, on n'a pas le droit de laver directement, on a juste le droit de verser de l'eau chaude avec la main. Vamar, Anna Bade Targimne des Sabel Amali. Il a dit pourquoi moi je me suis permis d'être Rolek sur Rav Yehuda et Rabba Baravua. Amourli Rabbanan, ils ont dit il va Tanya Kavate Demar. Pourtant, il y a une braïta qui dit clairement comme toi, alors pourquoi tu t'inquiètes? Amarli ou Matnitin Kavate Udaika. C'est vrai qu'il y a une braïta qui dit clairement comme moi, mais la Mishnah, c'est plus machma comme Rav Yehuda. Mimaï, pourquoi c'est quoi la preuve? Il n'est qu'à Rabbi Elazar ben Azariah Machitzin Takatan Yom Shishchal Shabbat. Yamod Bishamatana Kamem Zafin Kamar. Aïnou de Kamar Rabbi Elazar ben Azariah Machitzin. Si tu dis comme Rabbi Yehuda que le Machitzin et Takatan et Fitanakama le jour du Shabbat, c'est quoi Machitzin? C'est d'être Mezalfin. Alors je comprends après pourquoi Rabbi Elazar ben Azariah il est cholek et il dit non, tu sais ce que tu as le droit de faire, tu as même le droit d'être machitzin.
Mais d'après moi, que Elayamra Tanakama, Machitzin Bayam Rishon Kama, que Tanakama il permet d'être Machitz Bayam Rishon, et quand il dit Mezalfin, c'est pour par rapport au Yom HaShlishi. Donc quand Rabbi Elazar Ben Azariah vient dire Machitzin, on va pas dire Machitzin, on va dire Af Machitzin Bayale. On peut même être Machitzin le troisième jour. Pourquoi? Parce que les filles Tanakama, être Machitzin, c'est que le premier jour et pas le troisième jour. Rabbi Elazar Ben Azariah vient dire que même le troisième jour, on a le droit d'être Machitzin. Donc on a dit dire Af Machitzin. Encore les filles Rav Yehuda, il n'y a pas besoin de dire Af Machitzin. Parce que Tanakama, ils n'ont jamais permis d'être Machitz, ils ont juste permis d'être Mezalef, même le premier jour. Et donc c'est pour ça que Rabbi Elazar Ben Azariah, il n'a pas besoin de dire Af. Mais selon moi, on aurait dû écrire Af, donc c'est pour ça que le Mishnah est plus Medouyaket comme Rav Yehuda. Rav dit, Rabbi Elazar Ben Azariah, il a dit que la règle comme Rabbi Elazar Ben Azariah, qu'on a même le droit de laver directement le katan le troisième jour de la Mila. Avou Babé Maharava, ils ont essayé d'être Medagdek en Eretz Israël, à Chatzat Kol Gufo ou à Chatzat Mila. Est-ce que quand on permet dans la Mishnah de laver, c'est de laver tout le corps du bébé ou c'est de laver que l'endroit de la Mila? Amar le Waoumer Rabbanan de Rabbi Yaakov Shemé, il y a un des Chachamim qui s'appelait Rabbi Yaakov, il a dit Mistawa la Chatzat Kol Gufo. C'est logique que c'est tout le kouf. Pourquoi? C'est Chatzat Mila. Parce que si c'est juste Chatzat de la Mila, Migara Mechamin al Gabe Maka, est-ce que c'est plus garoua que mettre de l'eau chaude sur une Maka? Et mettre de l'eau chaude sur une Maka, c'est permis. D'Amarav, En Monin Chamin, on n'empêche pas de mettre de l'eau chaude al Gabe Maka sur une blessure. Et de l'huile aussi, le Shemen al Gabe Maka Beshabbat. Donc si de toutes les façons c'est permis de mettre de l'eau chaude sur une maca, alors c'est sûr que pour la Mila aussi ça sera permis. Et donc ici, obligatoirement, on vient permettre quelque chose en plus, on va permettre de laver tout le corps du katan. Rav Yosef il dit non, on peut faire une différence entre de l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat et de l'eau chaude qui a été chauffée pendant Shabbat. L'eau chaude qui a été chauffée pendant Shabbat, on te permet d'utiliser pour la Mila, mais uniquement pour la Mila, pour l'endroit de la Mila. Et l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat, alors là on te permet de mettre sur la maca. Et donc Bémet, il y a eu un chidouche dans la Mila, que bien que c'est lavé que l'endroit de la Mila, mais malgré tout on a le droit d'utiliser de l'eau chaude qui a été chauffée pendant Shabbat. Rav Dimi, il n'est pas d'accord avec Rav Yosef. Il dit Rav Dimi, qui t'a dit que la Mishnah elle parle de l'eau chaude qui a été chauffée pendant Shabbat. Peut-être qu'elle parle de l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat. Amar Baye, Abaye répond Ana Baïna de Chanele. Moi je voulais répondre les Kadam Chanel Rav Yosef, et Rav Yosef il m'a devancé, il a répondu Mipne chez Sakana ou l'eau. Parce que c'est écrit, c'est sûr que la Mishnah elle parle de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, parce que c'est une sakana pour le tinok. Donc si c'est une sakana, on aurait même le droit de prendre, puisque c'est Pikor Nefesh, donc c'est sûr qu'on a le droit d'utiliser de l'eau chaude qui a été chauffée pendant Shabbat. Et donc si c'est comme ça, on ne peut pas prouver de la Mishnah, de quoi la Mishnah elle parle, est-ce qu'elle parle de Hachatzat Kol Gufo, ou bien seulement de Hachatzat de la Mila. Itmar Nami, qui a Taravin Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Lazar, Vamrela, Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar Ben Azariah, il a dit qu'il a comme Rabbi Elazar Ben Azariah, Ben Bechamit Shofron de Shabbat, Ben Bechamit Shofron de Shabbat, qu'on peut utiliser même de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, Ben Achatzat Kol Gufo, Ben Achatzat Mila, Mipne chez Sakana Ilo. On peut même laver tout son corps, il a le droit de laver, parce que c'est une sakana pour le bébé. Goufa Marav, Amonin Chamin Shemen Malgabe Maka Beshabbato. Shanamar Noten Chitz la Maka, Beshotel Virod la Maka. Donc Rav dit on n'a pas le droit, on a le droit de mettre, on n'empêche pas quelqu'un de mettre de l'eau chaude ou bien de l'huile sur une maca pendant Shabbat. Et Shmuel il pense que non, ça ressemble à Refoua, et comme c'est Refoua, il y a un chachash de Shrikat Samamanim, c'est pour ça que c'est assourd. Mais Tiv et la Gemara demande d'une braïta, Enonim Shemen Chamin Al-Gabe Moch, Dikten Al-Gabe Maka Beshabbat, on n'a pas le droit de mettre de l'huile sur un morceau de tissu, de coton, pour le mettre sur une maca. Donc c'est machma comme Shmuel. On m'a dit non, là-bas c'est un autre problème, Atam Shum Srita. Quand je vais me mettre là-bas, il y aura un problème de Srita, mais ben, il n'y a pas de problème de Shrikat Samamanim. Donc ça peut même aller comme Rav Tashma, Enot Nchamin de Shemen Al-Gabe Moch, Al-Gabe Maka Beshabbat. Donc la même question, la Gemara dit aussi, Atam Nami Mishum Srita, là-bas c'est un problème de Srita. Tania Kavate dit Shmuel, il y a une braïta qui dit clairement comme Shmuel, Enot Nchamin de Shemen Al-Gabe Maka Beshabbat, donc on n'a pas le droit de mettre de l'huile ou de l'eau chaude sur une maca pendant Shabbat, Mishum Shrikat Samamanim. Notim Chutz la Maka, mais on a le droit de mettre à côté de la maca et après Veshotet virer la maca et après ça va couler tout seul à la maca. Tanor Banan Notim Al-Gabe Maka Moch Yevesh ou Sfog Yevesh, on a le droit de mettre donc du coton ou bien une sorte d'éponge pour protéger, avalo gemi yavesh velo ketisin yeveshin, mais pas des morceaux de vêtements parce que eux ils guérissent et il y a un problème de guérir pendant Shabbat mishum shrikat samamanim. Donc on m'a dit kachak titin ak titin, au début tu as permis de mettre mor yavesh, après tu permets de mettre ketisin yeveshin, quelle différence? Donc on m'a répondu le kachak abechati abeatike, ça c'est quand c'est des morceaux de coton qui sont neufs, alors là ils ont oui un digne de refoua, donc c'est pour ça que ça va être assourd. Par contre quand ils sont anciens, alors là, ils n'ont pas de problème de refoua, donc j'ai le droit de les mettre pendant Shabbat. Amar Baye, Shmamina, Ane Ketitin Massou, Abaye dit on voit de là que ces Ketitin, les mains ils guérissent la maca quand ils sont neufs.